25e journée de top 14 et un duel au sommet entre le Racing Métro et Clermont. Le Racing qui peut décrocher sa place en phase finale du top 14 et sauver une saison pourtant mal engagée. Un match qui est avant tout une histoire de coup de pied. 7e minute de jeu, les Racingmen tentent de progresser dans les 22 clermontois. Le ballon arrive jusqu'à Juan Martín Hernandez qui à plus de 40 mètres tente le drop, le réussit et inscrit les 3 premiers points de ce match. 2 minutes plus tard, l'ASM est aux portes des 22 franciliens. Les joueurs du Racing tiennent le ballon malgré la pression clermontoise. Mais Luc Ducalcon va alors se mettre à la faute en percutant un joueur clermontois sans ballon. Un manque de discipline sanctionné par une pénalité réussie par Mike Delany. 3 partout. La percussion sans ballon. Au quart d'heure de jeu, les joueurs du Racing tentent alors de se créer une brèche. Maxime Machenaud ressort le ballon, départ au ras du demi de mêlée francilien. Mais Julien Malzieu face à lui commet une faute intentionnelle. Monsieur Poit n'hésitera pas longtemps avant de sanctionner d'un carton l'ailier clermontois. La pénalité qui suivra ne donnera rien. C'est délibéré, monsieur. Il tape volontairement. Quelques minutes plus tard, ce sont au tour des franciliens de se mettre à la faute. Déjà prévenu par Monsieur Poit, Antoine Battu revient sur le côté du ruck. Il est donc pénalisé. Nouvelle pénalité face au Perche que Mike Delany s'empresse de transformer sans trembler. 6-3 pour les Auvergnats. À la demi-heure de jeu, les coéquipiers de Sexton sont dans les 22 de Clermont. La ligne de défense de l'ASM se met alors à la faute. Hors-jeu signalé par Monsieur Poit et nouveau coup de pied à suivre pour Jonathan Sexton. Une formalité pour l'Irlandais face au poteau. 6 partout. Peu avant la pause, nouveau manque de discipline du pack clermontois. Après un môle écroulé, le deuxième ligne de Clermont, Nathan Heinz, vient tirer le relayeur sans ballon. Monsieur Poit sanctionne alors le clermontois. L'ASM se retrouve une nouvelle fois à 14 contre 15. Les joueurs du Racing décident de ne pas tenter la pénalité et Jonathan Sexton tente de mettre un peu de folie en perçant le rideau défensif de Clermont. Mais l'Irlandais est finalement stoppé et relâche son ballon à quelques mètres de l'embut. L'arbitre revient alors à la faute et Maxime Machenaud permet à son équipe de rejoindre les vestiaires avec une avance de 3 points. En seconde période, peu avant l'heure de jeu, ce sont les joueurs du Racing que l'on retrouve à l'attaque. Mais l'arbitre signale une position de hors-jeu dans la défense clermontoise. Le jeu ne progresse pas et le Racing a l'occasion de prendre le large. Maxime Machenaud assure son coup de pied et le Racing mène alors 12-6. Oui. 9. C'est à la 73e minute de jeu que Maxime Machenaud va mettre son équipe à l'abri d'un essai transformé. Nouvelle pénalité à 25 mètres qui passe, 15-6 et 7 minutes à tenir. C'est finalement en toute fin de rencontre que le Racing va trouver l'ouverture. Libération de Maxime Machenaud pour Jamie Roberts. Le Gallois puissant attaque la ligne et gagne quelques mètres. Le soutien ne tarde pas et Maxime Machenaud en relais ouvre encore le jeu mais sur Estebanez. La vista du francilien qui adresse un ballon au pied parfait à Roanimov. Le 3 carrel s'échappe pour aller inscrire l'unique essai de la rencontre. Le Racing est soulagé et se qualifie officiellement pour les phases finales du top 14 en accrochant la 4e place du classement avec autant de points que les Clermontois qui quittent Colombes bredouille et qui devront à tout prix s'imposer face à Perpignan lors de la dernière journée afin d'assurer un barrage à domicile.